amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve dans un vlog un petit peu spécial puisque je vous embarque avec moi dans un pays qui a bercé mon enfance jusque dans les dessins animés, le Pérou. Comme vous le savez, j'ai passé 3 mois en Amérique latine en sac à dos dernièrement. Je suis partie en janvier et je suis revenue en avril. Et ça a été l'une des plus belles expériences de vie qui puisse être. Et forcément, le Pérou, c'était un énorme coup de cœur. Et c'est pour ça que je souhaitais vous partager ce vlog. J'y ai mis tout mon cœur, tous mes souvenirs. Et puis, voilà, vous verrez par vous-même. Mais je pense que ça transmet beaucoup, le Pérou, que ce soit humainement, culturellement. Et puis, naturellement aussi, avec tous les jolis paysages que j'ai pu voir. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vous retrouve tout de suite. Me perdre dans les hauteurs et dans les rues de Lima m'a vite donné un avant-goût de la culture péruvienne. Entre le quartier Barranco des artistes ou alors les hauteurs et les falaises de Miraflores où j'ai pu observer les plus beaux couchers de soleil de ma vie, le Pérou m'a accueilli en beauté. Comme toute capitale, Lima possède un centre historique classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988. Un quartier qui possède parmi plus de 600 monuments les plus anciens de Lima. Et je vous assure que c'est vraiment un plaisir de flâner dans ces ruelles au charme colonial. Mes premiers jours à Lima, je pense que ça m'a vraiment enseigné le côté humain qu'ont les Péruviens. Voilà, j'ai fait plein de rencontres et j'en garde de très bons souvenirs. Après, j'ai filé en direction du désert de Paracas. C'est une grande réserve naturelle, c'est l'une des seules au monde qui est vraiment face à l'océan. Et c'est le désert le plus aride après celui d'Atacama au Chili. Donc vraiment l'un des plus arides d'Amérique latine. Comment vous dire que j'ai voulu prendre mon petit vélo pour aller visiter la réserve et on m'a dit non, c'est trop tard jeune fille. Donc j'ai dû faire appel à un taxi et franchement c'était incroyable. Il m'a emmené dans tout le désert, dans toute la réserve pendant 2 heures et il m'arrêtait tous les 20 mètres, 30 mètres pour faire des photos, pour filmer. Et je suis vraiment reconnaissante parce que du coup j'ai des visuels sublimes que jamais j'aurais pu avoir je pense. Enfin voilà, et c'était fou parce que du coup il m'a vraiment enseigné toute l'histoire du désert. Bah voilà, qu'il y a eu une extinction de masse qui a fait que ça s'est créé de cette manière-là. Il y a encore plein de fossiles, d'ailleurs il me les a montrés, c'était ouf. Voilà, et je pense que c'est vraiment sincèrement l'un des paysages que j'ai vus qui étaient les plus beaux de ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie, voilà. Allez à Paracas si vous avez l'occasion de... Si vous passez par le Pérou, je pense que c'est l'un des incontournables à faire. Qui dit Paracas dit île Ballestas, un archipel d'îles péruviennes qui regroupe plus d'une centaine d'espèces marines protégées que vous pourrez observer en faisant une excursion en bateau. Il est temps pour moi de visiter l'incroyable réserve naturelle de Paracas. Et c'est aujourd'hui Ricardo qui m'emmène dans les dunes de sable pour visiter la réserve. Il m'explique toute l'histoire du site, me montre des fossiles et me montre que l'on peut même produire du sel à base de roches. Mais surtout, il me montre l'une des vues les plus belles au monde.
Ensuite, j'ai été à Ica. Ica, pareil, c'est un oasis, une ville qui s'est construite dans le désert, qui, il y a encore quelques années, n'était pas très connue. Mais vu que c'est situé sur la route entre Paracas et Arequipa, qui mène plus tard à Cusco, etc., beaucoup de gens s'y arrêtent. Et c'est devenu vraiment la ville attrape-touriste par excellence, où voilà, en soi la ville elle a rien d'incroyable, c'est vraiment des allées comme ça. Même Los Angeles c'est un peu plus stylé, genre vraiment c'est, comment vous dire, c'est une ville, il n'y a rien à faire, mais par contre il y a l'activité, faire du kitesurf. J'appelle ça du kitesurf, c'est pas du tout ça, du sandboarding, pardon. Oh là là, la honte. Du sandboarding dans le désert. Voilà, en soi, moi je pense que j'ai adoré l'expérience, mais c'était surtout pour les rencontres. Parce que du coup, on m'a mise dans un tuk-tuk des sables, là, les espèces de petits 4x4 ouverts, avec 5 jeunes de mon âge. Et en l'espace d'une soirée, on a créé des liens, tissé des liens, et on sait qu'on ne se revoit plus jamais, mais c'est aussi ça le concept que je trouve vachement intéressant avec le voyage, c'est qu'on savoure vraiment le moment présent, ce qu'on ne fait pas vraiment finalement dans notre vie de tous les jours, en tout cas pas de la même manière que pendant un voyage. Donc voilà, j'ai adoré ce petit moment, ça a été des gros fous rires, et juste pour l'expérience, vous y passez un jour, et après vous tracez votre route, mais Ica c'est quand même, ça peut être à faire. Nice, I don't. Okay. It's a video for the vlog. Oh, you can take a video around. Après Ica, il est temps pour moi de rejoindre Arequipa, situé un peu plus haut en altitude. Et cette fois-ci, je n'étais plus vraiment seule. Une autre petite surprise m'a rejoint pendant mon voyage. Et oui, papa m'a rejoint pour la fin de mon voyage au Pérou. Et on s'est retrouvés à Arequipa. C'était notre premier step en altitude avant de poursuivre notre ascension en direction de Cusco et puis de toute la vallée sacrée. Arequipa, ça a été un petit coup de cœur, surtout culinaire, on va pas se mentir, on a passé 3 jours à manger. C'était aussi une excuse pour s'acclimater à l'altitude, c'est toujours important quand on voyage comme ça en montagne, de pas se précipiter. Et vraiment, ça a été incroyable sous tous les angles. Ça a été du repos aussi, hein, parce que papa, il avait le décalage horaire. Et puis moi, je venais de passer une nuit blanche dans un bus nocturne. Les frérots... S'il y a bien un lieu emblématique à visiter à Arequipa, c'est certainement le Monasterio Santa Catalina, le plus grand couvent au monde, mais surtout l'édifice religieux du Pérou le plus important. Vous voyez là-bas ce petit panneau où j'ai mis mon appareil photo pour me filmer? Mais vous êtes pas prêts? C'est un truc qui pivote. Attendez, mais pardon, on est dans Black Mirror ou quoi? Le truc qui pivote pour que la télé pivote aussi et soit dans la chambre de mon père, c'est fou. Et puis nous voilà partis en direction de la capitale des Incas, mes amis, Cusco. Perché au fin fond de la cordillère des Andes, Cusco est sûrement l'une des villes les plus emblématiques que j'ai pu voir de ma vie. Entre ses vestiges archéologiques, ses ruines, ses temples, ces petites ruelles colorées qui nous font faire un bond dans le temps, ces arcades, la vieille ville, les balcons, tout y est singulier.
de los Andes. Entonces, la danza misma se llama esto, entonces, de los Andes. Entonces, Véritable joyau de l'ingénierie préhispanique, Sacsayhuaman est un temple et une forteresse inca qui rend hommage au dieu du soleil et au dieu inca, et qui est situé seulement à quelques kilomètres au-dessus de la ville de Cusco. L'un des tout premiers sites qu'on a fait dans la vallée de l'Inca, ça a été Pisac. Pisac, c'est un petit village qui possède un site archéologique à des ruines qui existent encore, des ruines Inca, qui abritaient autrefois des fonctions agricoles surtout, mais aussi militaires et religieuses. Et aujourd'hui, on a encore ces fameuses terrasses agricoles disposées comme ça en escalier, qui doivent d'ailleurs leur nom au site, puisque Pisac, ça vient de Pisaka, qui veut dire la perdrix. Et en gros, toutes les terrasses forment vraiment une aile de perdrix. Et c'est un lieu qui est très symbolique aux yeux des Incas et des Péruviens. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui est encore utilisé de temps en temps pour des fonctions agricoles. Mais ouais, on s'est retrouvés là-haut, du coup. C'est l'un des seuls sites que j'ai fait où j'ai été agréablement surprise. Puis c'était le premier surtout, mais il n'y avait personne. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup moins dépaysant de visiter un lieu quand c'est bondé de touristes. Et là, il n'y avait personne. Donc on a vraiment apprécié le lieu, savouré notre randonnée où on était seul au monde. On a croisé un Français et un Anglais et c'est tout. Mais c'était magique. Et puis la pluie est tombée, on avait nos kawaii, on était au milieu des lamas et c'était incroyable. Donc voilà, franchement, c'est un lieu que peu de gens visitent finalement quand ils vont dans la vallée Inca, alors que je trouve que ça vaut vraiment le détour. Vous verrez par vous-même avec les images, mais franchement, je vous le recommande, c'est pépite.
Le deuxième site archéologique qu'on a fait dans la vallée de l'Inca, ça a été Ollantaytambo. C'est un petit village Inca qui est surplombé par une forteresse et une citadelle qui a été abandonnée suite à l'invasion des Espagnols. Quand il y avait la guerre entre Espagnols et Incas, c'était vraiment leur refuge, là où ils menaient la résistance. Et c'est une forteresse, une citadelle qui n'a jamais été terminée, jamais achevée. Donc voilà, on a été visiter ces fameux étages, comme ça, il y en a 6 en tout. Et c'était vraiment impressionnant. Et tout en haut, il y a vraiment le temple du soleil. C'était fou de se retrouver là. Je pense que ça a été un petit coup de cœur, même au-delà de Pisac. Parce que vraiment, Ollantaytambo, quand on est en haut, on surplombe le village. Il y a toute la vallée derrière qui descend. Et je pense que ouais, je le placerai un petit peu au-dessus de Pisac. Mais bon, ça va crescendo hein, dans la visite. Tout ce qu'on voit, c'est de plus en plus fou. Donc voilà. Mais pareil, c'est pas spécialement un lieu où les gens s'arrêtent. Alors que c'est tellement impressionnant et que ça vaut vraiment le détour pour moi. Il n'y a pas seulement le Machu Picchu dans la vallée Inca, il y a beaucoup plus de choses à voir. Et vraiment, ça mérite de prendre le temps. Et voilà. Si Ollantaytambo est surtout connu pour ses ruines, c'est avant tout un petit village construit de pierre où le seul bruit qui traverse les rues est celui d'un ruisseau. On était les seuls touristes et les seuls passants dans ces ruelles, excepté quelques animaux, et en particulier ce chien qui ne quittait pas mon père des semelles. Et je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé une scène plutôt iconique. Coucou guys, si je donne pas de nouvelles, c'est parce que je viens d'arriver dans la forteresse Inca d'Ollantaytambo. C'est l'un des plus vieux sites Inca qui abrite une forteresse qui n'a jamais été terminée. C'était vraiment le refuge de guerre quand il y avait la guerre entre les Incas et les Espagnols. Donc j'ai été sur le temple du soleil qui n'est pas achevé, du coup il n'a jamais été fini. Et c'était juste fou de se retrouver sur les pas des premiers hommes sur Terre, de grimper ces marches à plus de 3000 mètres d'altitude. Je réalise pas encore, je pense, la chance que j'ai d'être là. Et si je peux partager un petit bout de cette aventure avec vous, et ben, c'est un grand plaisir. Genre là, ce que vous voyez derrière moi là, c'est des pierres qui sont authentiques, c'est des murs Inca qui sont âgés de plus de 500 ans. Là, il y a plus de 5 siècles d'histoire. Et je dors ici, quoi. On a ensuite fait un saut à Morée, un site archéologique qui abritait autrefois un laboratoire agricole et dont l'immense amphithéâtre verdoyant est encore en parfait état. Nos pas nous ont ensuite conduits aux salines de Maras.
Un site qui dispose de plus de 3000 salines qui servent à alimenter les habitants, ce qui est rendu possible grâce à une source salée qui donne naissance à un ruisseau saturé de chlorure de sodium. Le jour qui suit, celui d'aujourd'hui, je serai en haut d'une 7e montagne. Oh, en haut d'une 7e merveille du monde, j'arrive même plus à parler. Ça va être fou. Le Machu Picchu, guys. Ça y est, nous y voilà. Après des mois à imaginer ce moment, à rêver de ces sommets verdoyants, nous y sommes. La cité oubliée, comme ils aiment l'appeler, ou alors le vieux sommet qui lui doit son nom, le Machu Picchu. On vient voir une belle lumière. Bon, assez parlé, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Après avoir fait notre petit tour du site du Machu Picchu, qui est quand même immense, on a commencé à faire une randonnée jusqu'à la montagne du Huayna Picchu. Le Huayna Picchu, c'est le grand pain de sucre que vous pouvez voir sur toutes les photos iconiques de la merveille du monde. Et c'est une randonnée qui prend en général 2 heures. C'est 2 km d'ascension sur 140 mètres de dénivelé positif. Comment vous dire qu'on en a chié? Non mais, c'est épuisant. Regardez la raideur des marches. Et voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. Si je devais retenir une chose, une belle leçon du Pérou, c'est vraiment l'accueil des gens. J'ai été accueillie comme nulle part ailleurs, jusqu'à ce qu'on me demande de cuisiner ce que j'avais acheté quand j'étais au fin fond du lit toute malade. Vraiment c'est des gens au cœur ouvert qui ne comptent pas, qui donnent sans espérer recevoir en retour. C'est vraiment une leçon de vie et c'est un pays fascinant pour toute sa richesse, que ce soit culturelle ou naturelle. Vraiment, c'est le pays que j'ai préféré de tout ce voyage, pour vous dire. Ouais, non, c'était incroyable. Un pays où on passe du désert à la selva, à la pampa, vraiment à l'océan. Enfin, il y a tous les climats. Je pense qu'en l'espace d'1 mois, j'ai tout vécu. Je suis passée de me balader en slip parce qu'il faisait 40 à Lima, à mettre la doudoune et le kawaii et le poncho, les amis, le poncho péruvien, vraiment au fin fond des montagnes parce qu'il faisait super froid en altitude. Mais ça a été le coup de cœur de ce voyage. J'espère que vous avez adoré ce vlog autant que moi et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.